Mercredi 6 janvier 2021, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour. On ouvre avec le quotidien Le Jour qui parle du calvaire auquel fait face les populations qui sont en attente de la délivrance de leur carte nationale d'identité. Cette pièce, pourtant très importante, voire indispensable pour tout mouvement. Que se passe-t-il? Pourquoi cela traîne au niveau des commissariats? Le calvaire sans fin des victimes est retracé par Le Jour en pages 2 à 3 de sa parution de ce mercredi. Du côté de mutation, on parle football. CHAN 2021 qui débute le 16 janvier prochain. La rédaction du quotidien de la rue de l'aéroport a sillonné les rues de Yaoundé. Premier constat, la capitale est dans un état d'insalubrité caractérisé à 10 jours de cette grande rencontre continentale. Pas étonnant qu'il est titré Yaoundé, le CHAN des ordures. Le journal vous propose toute une enquête à ce sujet à lire en page 5 de sa parution de ce jour. Éco-santé, comme toujours, nous balade à travers l'actualité santé du pays avec l'hôpital de district de Mbalmayo qui excelle dans le domaine de l'humanisation des soins de santé et services. Le tri-hebdomadaire écrit que le maire de la commune de Mbalmayo, Dieudonné Zangba, a récemment présidé, sous la coordination du Dr Ulrich Armel Dikoumé, la cérémonie de récompense des meilleurs personnels de l'hôpital de district de Mbalmayo, situé à une 50aine de kilomètres du sud de Yaoundé. Sur le plan sanitaire, l'hôpital serait d'une propreté irréprochable. Plusieurs réalisations ont été faites, entre autres la réhabilitation et construction de nouvelles toilettes, la réhabilitation de certains bureaux aux urgences et celle du service pédiatrie. Le journal ne manque pas, néanmoins, de préciser que la formation sanitaire nécessite en urgence un pédiatre et un gynécologue. On parle sécurité à présent avec Essingan qui nous informe que la frontière Est est en état d'alerte maximum suivant la visite du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Beti Assomo le 31 décembre et 1er janvier dernier dans cette partie du pays. Le journal indique qu'au moment où deux groupes armés venus de la Centrafrique tentant des incursions sur le territoire camerounais sur instruction du chef de l'État, le ministre a prescrit de la fermeté et plus de vigilance aux forces de défense, aux autorités administratives ainsi qu'aux forces de sécurité en poste dans les 3 régions concernées. Région militaire interarmée 3, les non-dits de la descente de Beti Assomo. Voilà le titre en pied de une du Messager. Cette zone qui couvre les régions administratives du Nord et de l'Adamawa a reçu la visite du ministre de la Défense. Pour connaître les non-dits de cette visite, lire la page 3 du Messager, numéro de ce mercredi 6 janvier 2021. On termine en économie avec Éco Matin qui nous plonge dans l'actualité économique camerounaise de l'année 2020. Le tabloïd cite entre autres la riposte contre la pandémie du coronavirus, le secteur bancaire, la loi de finances 2021 et les petits pas de la décentralisation. La suite est à retrouver dans les colonnes d'Éco Matin, parution de ce mercredi. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain pour une nouvelle édition.